Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon lundi, j'espère que vous allez bien. Si vous saviez comme c'est une joie pour moi de vous retrouver à tous les jours pour qu'on puisse ensemble méditer sur la parole de Dieu qui, pour moi, est la priorité des priorités. Alors, je vous remercie d'être là, toujours de plus en plus nombreux pour miser sur l'essentiel. Et comme on le fait à tous les lundis, je m'en vais rejoindre M. Eddie Savoie. Je suis accompagné de M. Savoie. Bonjour, M. Sylvain. Aujourd'hui, c'est un sujet que j'aime beaucoup. Vous savez qu'il y a beaucoup de gens qui commencent à travailler à 25 ans et ils voient déjà 65 ans, qui ont hâte de prendre leur retraite. C'est pas votre cas. D'où ça vous vient, cet amour du travail? Vous êtes aussi passionné que lorsque vous aviez 20 ans. Bien, voyez-vous, moi, j'ai appris à travailler très, très jeune parce que chez nous, on faisait toutes sortes de choses. Ma mère avait un petit magasin, ça fait qu'on travaillait quand même pas mal. Mon père, c'était un bûcheron. Ça fait que quand je suis arrivé à Montréal à 14 ans, c'était une de mes grandes forces. Quand j'ai pu me trouver une petite job, là, c'était pas bien rémunérant, mais c'était pour faire des ceintures. Ah ouais? J'étais tellement bon que le gars, il voulait me faire travailler 6 jours si je voulais, mais je faisais toujours au moins 7 jours. Parce que c'était pas évident, 30 sous de l'heure. Quand j'ai avancé un peu, à l'âge de 16 ans, j'ai pu avoir un permis pour apprendre la plomberie. Fait que j'ai toujours aimé ça. Puis je me suis toujours gardé quand même un peu de temps pour apprendre aussi à étudier comment ça fonctionnait, à connaître mon code, puis tout ça. Fait que c'est toujours quelque chose qui m'a passionné énormément. Fait que de 20 ans, j'ai pris la chance de partir en affaires. Mais déjà, je faisais beaucoup de réparations ici et là. J'avais des gens que j'avais rencontrés, parce que vous savez, quand tu arrives à Montréal, tu connais personne, puis il n'y a personne qui sont en affaires de ta famille, c'est pas toujours évident. Fait que pour moi, j'entrais toujours un peu dessous. Puis, à un moment donné, vers l'âge de 20 ans, j'ai commencé à faire des petits jobs qui existaient là, des petits bungalows. Puis j'aimais ça, parce que pour moi, c'était toujours une passion de dire comment je vais faire pour le faire plus rapidement, en ayant des bons prix, pour en avoir de plus en plus d'ouvrages. Fait que c'est toujours quelque chose qui a été pour moi une passion. Puis à un moment donné, j'avais rencontré Carmel aussi, qui était venue à Montréal. On s'est mariés. Puis là, on a toujours quand même travaillé ensemble. Puis avec les enfants, la même chose. Fait que j'ai toujours eu la passion d'une chose. Et vous l'avez encore? Famille et travail. Fait que pour moi, ça devient quelque chose d'un peu extraordinaire. Mais la même chose aujourd'hui, je peux vous dire une chose, pour moi, le travail, c'est pas un travail. J'adore ce que je fais. Pour moi, je trouve que c'est une grande chance que j'ai d'avoir la santé, de pouvoir travailler avec tous mes enfants, mon épouse, puis des gens que j'aime aussi. Ouais. Parce que vous savez, nous autres, la famille Savoie, c'est 1800 employés. C'est du monde, hein? Fait que c'est bien. Fait que je pense que j'aurai toujours la piqûre. Merci, M. Savoie. Ça m'a fait plaisir. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Je sais qu'on est toujours au mois d'août, mais j'avais tellement hâte de vous présenter le cadeau du mois de septembre que j'ai décidé de vous le présenter aujourd'hui parce qu'on en est très fiers. C'est le nouveau livre de Sœur Angèle et moi-même qui s'intitule « La prière est mon paratonnerre ». J'aime beaucoup le titre. D'ailleurs, c'est Sœur Angèle qui m'avait dit ça un jour dans une discussion. Vous savez, on s'est toujours demandé c'était quoi le secret de Sœur Angèle pour être toujours aussi souriante, de bonne humeur devant les épreuves. Pourtant, c'est un enfant de la guerre. Elle a été très malade lorsqu'elle était jeune. Elle a vécu un cancer il y a plus d'1 an, cancer qui aurait pu être fatal
fatale. Et grâce à la prière de milliers et de milliers de personnes, Sœur Angèle me disait, c'est ça qui m'a sauvé. La prière a agi comme un paratonnerre au-dessus de moi pour me protéger. Et maintenant, elle est complètement guérie, Sœur Angèle. C'est un livre qui est plein d'espérance. Il vient aussi avec le CD audio, si vous préférez l'écouter. C'est avec la voix de Sœur Angèle et la mienne. Et vous allez voir, c'est tellement réconfortant. Il y a de belles prières à la fin du livre. Vous allez voir, quand vous aurez lu ça, vous allez vous dire, je peux passer à travers tout dans la vie. Je vous rappelle que c'est avec un don de 25 si vous en voulez un, et un don de 40 si vous en voulez deux. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit, dans le 514-523-4433, 523-4433, ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291, et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, pour la parole de Dieu, cette belle parole de vie, on s'en va rejoindre l'abbé Daniel Gilbert. Jésus disait, « Malheureux êtes-vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous fermez à clé le royaume des cieux devant les hommes. Vous-même n'y entrez pas. Et ceux qui essaient d'y entrer, vous ne leur permettez pas d'entrer. Malheureux êtes-vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous parcourez la mer et la terre pour faire un seul converti. Et quand vous y avez réussi, vous en faites un homme voué à la géhenne, 2 fois pire que vous. Malheureux êtes-vous, guides aveugles, vous qui dites, si l'on fait un serment par le temple, il est nul, mais si l'on fait un serment par l'or du temple, on doit s'en acquitter. Insensé et aveugle, qu'est-ce qui est le plus important? L'or ou bien le temple par lequel cet or devient sacré? Vous dites encore, si l'on fait un serment par l'autel, il est nul, mais si l'on fait un serment par l'offrande posée sur l'autel, on doit s'en acquitter. Aveugle, qu'est-ce qui est le plus important? L'offrande ou bien l'autel par lequel cette offrande devient sacrée? Celui qui fait un serment par l'autel fait donc un serment par l'autel et par tout ce qui est posé dessus. Et celui qui fait un serment par le temple fait un serment par le temple et par celui qui l'habite. Et celui qui fait un serment par le ciel fait un serment par le trône divin et par celui qui siège sur ce trône. Acclamons la parole de Dieu. Alors bonjour, chers amis, j'espère que vous allez bien ce matin. Avec la fin du mois d'août, c'est le début des classes qui s'annoncent pour plusieurs. Alors je voudrais souhaiter ce matin une bonne rentrée scolaire à tous ceux et celles qui reprennent la route des études. Et comme à chaque année, bien sûr, l'entrée scolaire nous ramène à une réalité où tout se remet en branle autour de nous. Bon, c'est vrai à l'école, mais c'est vrai aussi dans nos paroisses, dans nos lieux d'engagement. Et on doit souvent, bien sûr, se poser la question, une question importante, qu'est-ce que je vais prioriser cette année dans mon agenda? Des agendas souvent qui se remplissent toujours très vite à ce temps-ci de l'année. Et la vraie question est toujours la même, vous voyez, qu'est-ce qui est le plus important pour moi? C'est la question que Jésus soulève à quelques reprises dans l'Évangile que je viens de vous proclamer. Jésus, vous savez, il remarque une chose chez les pharisiens et chez les scribes, et c'est leur zèle. Bien sûr, ils sont zélés et ils font tout pour essayer de convertir quelqu'un. Ils devraient essayer de convertir les gens à Dieu, mais leur zèle, souvent, il est mauvais, parce que Jésus leur dit, ils en font des gens pires qu'eux. C'est pas bien gentil ce que Jésus leur dit ce matin.
Et quand le Seigneur fait cette remarque-là aux scribes et aux pharisiens, vous savez, il ne parle pas à travers son chapeau. Hein. Jésus il se base sur des faits, sur une question qui est peut-être moins importante pour nous autres aujourd'hui, mais qui est très importante pour Jésus à l'époque, hein. La question des serments. Hein, faire un serment, ça c'est faire une promesse, hein, c'est comme faire un pacte avec quelqu'un, et c'est toujours la confiance qui est en cause là-dedans. Hein, imaginez que vous fassiez un serment à quelqu'un et que finalement ce dernier-là vous trompait, hein, soit infidèle. Alors comment on se sent là-dedans? Bien sûr, on ne se sent pas bien. Et c'est vrai dans le serment, bien sûr fait au jour du mariage, mais c'est vrai aussi dans bien des petits serments au quotidien. Il y a peut-être des parents qui vont dire à leur enfant, à la rentrée scolaire, si tu réussis tes examens, si tu réussis ton année, bien, tu vas avoir une bicyclette, tu vas avoir une tablette, je ne sais pas, moi, on fait une promesse, on fait comme des petits serments. Et chaque serment sont importants. Mais au temps de Jésus, le serment était souvent fait par le temple ou par l'autel. Et tout le monde, dans le fond, pouvait faire des serments à Dieu. Mais voilà que les pharisiens avaient imposé des règles. Il fallait non plus faire le serment par le temple ou par l'autel, mais par les offrandes qu'on amenait au temple, par l'or, par l'argent, autrement dit. Et là, bien, qu'est-ce que ça faisait? Bien, les plus pauvres, les plus démunis ne pouvaient plus faire de serment. Alors, c'est ça que Jésus dénonce un petit peu ce matin. Et il nous ouvre la voie, nous autres aussi, en nous disant, regardez, là, tous les serments que vous faites en présence de Dieu. Tu sais, les gens font des neuvaines, disent, si il m'arrive telle grâce, là, je promets que je vais faire telle chose dans ma foi. Eh bien, le Seigneur nous dit, continuez de faire comme ça. C'est la voie, on pourrait dire, royale pour toucher le cœur de Dieu. Et cette voie-là, elle passe par Jésus. Hein? C'est pour ça qu'il dérange, bien sûr, les scribes et les pharisiens. Alors que ce matin, le Seigneur, par ma bénédiction que je vous donne, vous aide à réaliser vos serments au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. La Victoire de l'amour vous invite à vivre un pèlerinage en Italie à la rencontre de Saint François d'Assise et du pape François, en compagnie de l'abbé Robert Lemire et de Sylvain Charon. Nous visiterons Assise, Florence, Cassia, Orvieto et Rome. Nous assisterons aussi à une audience générale en compagnie du pape François au Vatican, du 25 mai au 5 juin 2014. Informations et réservations, voyage intermission au 514-288-6077. Sans frais, 1-800-465-3255. J'ai le privilège d'aller à Rome et à Assise, vivre une expérience incroyable avec Saint François et le pape François aussi. Donc venez avec nous, vous allez voir, vous allez découvrir des choses extraordinaires. Venez! Ce matin, je vais prendre le temps de saluer une personne qui m'a écrit une très belle lettre. C'est bien écrit à part ça. Imaginez, elle a 98 ans, une belle écriture. Il s'agit de Rose Côté. Je sais que vous allez vous reconnaître, vous nous écoutez à tous les jours. Je sais que vous venez même de déménager à votre âge, c'est incroyable. Et je veux vous dire un grand merci de votre lettre. Merci à vous tous qui prenez le temps de m'écrire. Je lis toujours toutes vos lettres. Quand ça a besoin de répondre, je prends toujours le temps d'y répondre. Des fois, je suis un peu en retard parce que j'en ai beaucoup, mais je veux saluer particulièrement cette dame ce matin, Rose Côté, 98 ans. Je veux vous souhaiter à tous une très, très belle journée. Et aujourd'hui, on pourrait se donner comme objectif de dire peut-être bonjour avec un beau sourire à quelqu'un qu'on ne connaît pas du tout. Un sourire, ça peut changer toute la journée. À demain. Je suis une drôle de personnage. J'ai vu le moment présent. Si ma mission est finie, Angèle part vers l'Éternel. Puis dans le fond, je vais voir mon mari. Tiens donc, ben garde. Mais c'est rare qu'on entend des gens qui n'ont pas peur de la mort. Non, moi, j'ai jamais eu peur de la mort parce que je me dis, quand je vais partir, c'est parce que c'est ma vie qui continue autrement. C'est un signe d'espérance. La Victoire de l'amour remercie de tout cœur les Résidences Soleil de leur accueil si chaleureux.